Clémentine Mosset pour parler écologie. Venez Michel, je vous emmène. Vous allez voir qu'il y a un gâteau bizarre qui nous attend. Vous installez au milieu si vous voulez bien. Je prends mes petites notes parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Hop là, mes petites notes avec Clémentine pour bien dire les choses. On va parler de la cuisine anti-gaspi. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Bonjour, pardon Clémentine. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Allez, on vous écoute. Alors, être dans une démarche anti-gaspi en cuisine, ça consiste justement à réduire à notre échelle le gaspillage alimentaire, puisque chaque année, ce sont pas moins de 20 kilos de déchets alimentaires qu'on jette en France, chacun. Catastrophe. Voilà. Et on a 7 kilos d'aliments encore emballés qui finissent dans nos poubelles. Donc, on va essayer d'aller vers cette démarche zéro déchet et anti-gaspi en travaillant sur 2 points. Donc, le premier, déjà, réduire ce qui finit dans nos poubelles, nos restes de repas et les aliments qui sont encore emballés. Et le deuxième point, ça va être d'essayer d'utiliser au maximum les aliments en cuisinant les parties qu'on laisse traditionnellement de côté. On va y revenir. Donc, c'est à la fois une pratique effectivement écologique pour préserver les ressources et puis aussi économique. Alors, qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, qu'est-ce qu'on préconise ? Déjà, pour limiter ces aliments qu'on va jeter à la poubelle, c'est de faire une liste de courses et éventuellement d'établir ses menus pour la semaine. Ainsi, on va vraiment essayer d'acheter ce dont on a besoin et on ne va pas laisser passer les dates de péremption. Ça va aussi nous éviter de céder à des pulsions d'achat, aux promotions, voilà, dans les appels qu'on a dans les grands magasins. Attention. C'est important quand même de pouvoir céder à ces petites pulsions. Pardon, vas-y. Voilà, mais en étant raisonnable. Dans la vie, hein. Ensuite, s'organiser quoi. Voilà, exactement. C'est ça le terme, c'est être organisé. Ensuite, bien sûr, quand on fait ses courses, on va essayer de se tourner vers des produits qui sont les moins emballés possibles, donc aller vers du vrac et limiter les produits qui sont suremballés. Quand c'est possible, ouais. Quand c'est possible. Ouais. Quand on a cuisiné qu'il nous reste des aliments, des restes de plats, eh bien, on va peut-être penser à la congélation ou bien aussi faire des conserves. Alors, on peut utiliser les fans, les épluchures, je vous vois venir avec ce qui est devant moi. Expliquez-nous ce qui peut être utilisé dans ce domaine. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, les épluchures de légumes sont tout à fait comestibles. On n'est pas forcément obligé d'éplucher ses carottes, ses navets ou même tout ce qui est courges, potimarron, etc. On les nettoie soigneusement avec une brosse à légumes et on peut tout à fait les cuisiner. En plus, dans la peau, il y a plein de vitamines et de nutriments. On met par exemple souvent de côté le verre des poireaux, alors qu'on peut tout à fait les manger en soupe, les tiges de brocoli, les fans de radis ou de carottes, notamment, on peut les cuisiner de différentes manières, en soupe, en pesto, etc. Et donc, justement, on vous a amené un pesto. Alors, comment ça marche ce pesto ? C'est un pesto de fans de carottes. Donc, il faut tout simplement mixer les fans d'une botte de carottes que vous aurez bien nettoyées, ça peut être des radis aussi, et puis 2 gousses d'ail, 35 g de pignons de pain ou de graines de tournesol, ce qui est moins cher, ou encore d'amandes. C'est bon ça, vraiment ? Ah, c'est très bon, on pourra goûter ensuite. Ouais. Michel, ça vous tente ? C'est plutôt à l'apéritif. Ouais. Voilà. On est encore au café, là. Ok. Donc pour continuer la recette, donc 35 g de pignons, de graines de tournesol ou d'amandes, 100 g de parmesan ou bien de levure maltée si on veut une version végane, de l'huile d'olive et du poivre. On mixe tout ça, on obtient ce pesto qu'on peut utiliser sur des pâtes, des tartines, voilà, et qui est très très bon. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre et d'étonnant et qu'on évitera de mettre à la poubelle ? Alors figurez-vous qu'on peut utiliser le jus qui reste dans les boîtes de pois chiches. Ça s'appelle l'aquafaba. Ah ouais ? Ça a un nom. Et donc, ça fait pas envie, ce jus des pois chiches, on peut le monter en neige. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais on le monte en neige et on peut faire des mousses au chocolat qui sont délicieuses, des mousses au chocolat végétales et qui n'ont absolument pas du tout le goût de pois chiches, mais qui ont une texture très légère. Bon, il nous reste 1 minute et il y a ça là. Je veux savoir ce que c'est. Alors ça, figurez-vous que c'est un gâteau qu'on appelle aussi un banana bread en anglais. Un gâteau qui est fait à partir de bananes et des peaux de bananes. Donc on a mixé les peaux de bananes avec les ingrédients classiques d'un gâteau. On a pris 3 bananes bien mûres qu'on a mixées avec du sucre, de l'huile, de la farine, allez-y, de la levure, et puis après, si on le souhaite, comme on a fait ici, on a mis des pépites de chocolat, on peut mettre des raisins secs. Vous agrémentez, quoi. Voilà, on agrémente, etc. Selon votre goût. Donc ça, c'est écolo et économique en même temps. Voilà, exactement. Donc, on a gardé les peaux de banane. Et puis, en plus, c'est un gâteau qui est végétalien, donc qui ne contient pas d'œufs ou de lait dessus. On ne va pas goûter tout de suite parce qu'on pourra plus parler après. Mais je vous ferai goûter après l'émission. Après. Okay, comme ça, on pourra valider. D'accord, super. On met la recette sur les réseaux sociaux. Voilà. On fait attention. On va sur 2 sites. Alors, il y a Antigaspi. Exactement. Alors, on a un site qui s'appelle cuisineantigaspi.com sur lequel vous pouvez retrouver pas mal de recettes. Et puis après, il y a aussi des livres qui sont spécialisés dans la cuisine anti-gaspi. Voilà. Et comme Clémentine fait partie d'une association qui s'appelle Greener Good, on va aussi vous indiquer ce site où il y a tellement d'infos. C'est vraiment des gens qui travaillent énormément pour l'avenir de notre planète. Et Dieu sait si c'est important. Merci beaucoup, Clémentine. On se